Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec le I Love Summer Tag. J'ai été taguée par des très gentils abonnés, donc une fois Beauty and Clothes, Thea Unknown et Anna Humi K, si je dis correctement, j'espère ne pas écorcher ton nom. Mais en tout cas merci beaucoup, je vous laisserai les chaînes en barre d'infos et je vous fais de gros bisous si vous passez par là. Alors j'ai trouvé super sympa de faire ce tag parce que j'ai déjà fait le Winterlicious Tag et le I Love Spring Tag, donc le I Love Summer Tag plutôt logique, et en plus ça permet de faire deux vidéos en un parce que le I Love Summer Tag rime avec mes indispensables été. Alors j'ai mon ordinateur sur mes jambes, donc je vais regarder en bas pour répondre aux questions et je vais tout de suite commencer. Alors la première question, dire les activités qu'on préfère en été, et moi je suis ce genre de personne qui n'aime pas trop avoir chaud ou traîner très longtemps au soleil, et moi le moment préféré de la journée est plutôt le soir, vers le coucher du soleil, et un bon barbecue c'est vraiment mon activité de l'été. J'attends impatiemment l'été pour faire des barbecues, être dans le jardin et profiter en famille devant une table, à l'extérieur, dans la nature, et c'est ça que j'adore. Deuxième question, pars-tu en vacances? Alors oui, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai déjà en vacances, donc je pars au Ghana. Je pars un peu plus de 2 semaines et c'est un voyage familial et ça va être tout simplement génial, j'ai trop hâte. Troisième question, ta nourriture préférée en été? Alors moi je mange pas beaucoup en été, c'est le moment de l'année où j'ai vraiment pas beaucoup faim, et ce que j'adore vraiment en été et que j'attends toute l'année pour manger sont les merguez. Je mange les merguez uniquement en été, donc voilà ma nourriture préférée en été. Quatrième question, ta boisson préférée en été? Je dirais le coca, un bon coca glacé avec des glaçons, un peu de citron, c'est parfait pour moi franchement, il suffit de ça pour me rendre heureuse. Sinon, comme je suis majeure et que j'ai la conscience tranquille, je peux aussi dire le mojito. Cinquième question, ton indispensable été? Alors je dirais, comme je suis une personne qui s'ennuie assez rapidement, je dirais quelque chose qui m'occupera et qui évitera que je tombe dans l'ennui. Alors je dirais mon ordi, mon iPod, mon iPhone, ou un livre, un magazine, quelque chose qui m'occupe. Question numéro 6, ton produit make-up préféré en été? Alors je me maquille pas beaucoup en été, c'est le moment de l'année que je crains pour le make-up parce que j'ai horreur que tout aille partout, ou je sais pas, je déteste en fait... Ah, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, un primer, j'en ai un là, voilà, c'est un primer de chez Sephora que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aime plutôt bien. Je voulais m'acheter le primer de chez Smashbox, mais il est un peu cher et mon budget a été éclaté avec tous ces préparatifs de vacances. Donc voilà, le primer Sephora qui est très abordable et qui marche plutôt bien aussi. Sinon j'évite de me maquiller beaucoup en été, donc je n'ai pas vraiment de produits préférés à part les produits habituels durant toute l'année, c'est-à-dire liner, produit pour sourcils et c'est tout. Question numéro 7, ton vernis préféré pour l'été? Alors je dirais plutôt tout ce qui est coloré, j'ai pas de vernis préféré. Mais je dois faire mes ongles là tout de suite après, donc je suis en train d'hésiter entre ces deux vernis, donc soit le Mojito de Ciaté ou le Lemon Cream de chez Mavala. C'est un vernis vert très flashy et du jaune bébé un peu. Et voilà les deux vernis sur lesquels j'hésite, et c'est un peu le même esprit de vernis que j'adore en été. Question numéro 8, ta couleur de rouge à lèvres préférée en été? Alors je suis plutôt quelqu'un de nude en fait, et en été je sais pas, je pense pas vraiment à mettre de la couleur sur mes lèvres, même si en ce moment ça commence à être à la mode, etc. Donc là je porte par exemple mon Raspberry Pi de chez Revlon, donc c'est un lip butter, donc ça fait baume à lèvres, teinté un peu en couleur. Donc là ça fait une jolie teinte, j'aime bien. Mais sinon je dirais le Ruby Woo de chez MAC, j'adore en fait ce rouge à lèvres en ce moment, comme vous le savez. Et c'est un rouge à lèvres rouge, bien pétant, et c'est la couleur qu'il faut en fait... en été je trouve, et en plus il est mat donc il reste en place avec la chaleur et tout ça. Question numéro 9, quelle est la tenue idéale en été? Alors moi je dirais tout ce qui est confortable. Franchement en été on veut pas se prendre la tête, on veut pas être inconfortable, on veut avoir quelque chose de aéré, de simple sur soi. Donc je dirais un simple short ou jupe, donc comme on peut en trouver un peu partout, avec un joli débardeur aussi simple que le bas.
Et en fait, vous accessorisez avec un joli collier, des jolies bagues ou des jolies boucles d'oreilles. Et là, le tour est joué. Je pense que il faut pas en faire trop en été parce que ça peut rapidement tourner soit vers le ridicule, soit vers l'inconfortable et l'excès en tenue. Et donc, oui, je dirais quelque chose de simple, mais accessorisé avec des jolis accessoires. Question numéro 10, short ou jupe? Alors, j'ai pas vraiment de préférence, mais je dirais plutôt short, juste pour le principe de sécurité pour les fesses. Question numéro 11, ta robe préférée en été? Ma robe préférée de l'été est au lavage, donc j'ai dû trouver une alternative. Alors j'ai choisi cette robe-ci de chez Forever 21. C'est une robe bodycon, très simple aussi. Comme dit, moi j'aime pas trop me prendre la tête, je préfère accessoriser et garder une tenue très simple et basique. Donc là c'est une robe près du corps et assez courte, mais avec des jolis détails en dentelle devant, donc je trouve ça très chou. Et j'aime bien aussi le détail un peu bustier devant aussi, et voilà. Question numéro 12, tes chaussures préférées en été? Alors je dirais mes plateformes de chez New Look que j'ai depuis pas si longtemps que ça, on va dire 2 mois, mais que j'adore vraiment, et c'est des chaussures très féminines, confortables et parfaites pour l'été en fait, et on peut marcher des heures dedans. Franchement on n'a aucun problème avec cette paire-ci, je les ai pas sur moi donc je vous fais un snapshot là maintenant, et voilà, c'est mes chaussures préférées en été. Question numéro 13, ton accessoire préféré en été? C'est pas difficile. Pour moi, c'est les lunettes de soleil. Franchement, c'est le moment de l'année où je peux vraiment porter des lunettes de soleil tout le temps, changer, mettre ce qui me plaît, associer avec les tenues, etc. Donc, des lunettes de soleil. Sinon, tout ce qui est bracelet, bague, mais pas trop non plus parce qu'au bout d'un moment, on a chaud et on a envie de les enlever. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas en accessoire préféré. Mais voilà, vous accessorisez avec un joli collier simple, et voilà. Donc aussi, ce qui est super à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est effet festival et tout, donc je trouve ça aussi je trouve que c'est un esprit très été et très joli aussi, et voilà, pourquoi pas. Question numéro 14, ton parfum préféré en été? C'est celui-là. C'est le Hypnose de Lancôme qui est quasiment vide, mais j'ai un autre paquet que je vais entamer dès que celui-là sera vide. Mais c'est le parfum que je porte tous les étés et que j'adore en fait. Il est parfait. Comme je suis nulle en description de parfum, je peux pas vraiment vous dire à quoi il sent, donc le mieux serait vraiment d'aller en parfumerie et de l'essayer. Je vous conseille vraiment ce parfum en été. Question numéro 15, quel temps préfères-tu en été? Alors, comme dit dans la question un peu plus haut, j'aime pas les journées très très chaudes où on fait que transpirer, etc. C'est pas vraiment pour moi. Et toutes les personnes qui me disent « Oui, mais tu es africaine, nanana, tu devrais être habituée », non, c'est pas ça. J'aime bien les soirs d'été, en fait, tout simplement. Soit le matin aussi, mais le matin, ça chauffe très rapidement aussi. Donc, franchement, je dirais... le soir d'été où il fait encore chaud, mais on a une brise d'air où il y a un peu d'air et on peut souffler et on peut profiter aussi du temps. Et voilà, les soirs d'été. Question numéro 16, ton meilleur souvenir d'été? Alors, je dirais que c'était en 2011, donc il y a 2 ans, quand j'étais partie à LA rejoindre des amis là-bas, et j'ai passé 1 mois à Los Angeles ou en Californie, aux États-Unis, et c'était juste de la bombe. C'était... franchement, la meilleure des expériences que j'ai faites. Je suis partie toute seule, une aventure comme ça, j'ai décidé de rejoindre sur un coup de tête mes amis. C'était parfait, c'était un rêve que je me suis réalisé, et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Surtout de voir LA aussi, ville où il y a plein de films qui sont tournés à chaque coin de rue, tu te dis « Ah mince, mais j'ai déjà vu ça à la télé et tout ça », et c'était juste trop bien. Et mes amis à LA me manquent horriblement, et avec Vanessa, que vous connaissez maintenant de... mon vlog de Paris, on a prévu de retourner à LA l'année prochaine parce que tout simplement cette ville, ses amis nous manquent, et voilà, on a envie de retourner parce que c'était juste trop bien. Avant-dernière question, ton parfum de glace préféré? Je suis pas très glace, bizarrement. Je dirais... Ah oui, je connais quand même ce marchand de glace qui fait des parfums, mais vraiment trop bien. Il fait des glaces parfums cookies, parfum spéculoos, parfum je ne sais quoi, vanille, super bon. Et si je pouvais me faire une coupe avec tous ces parfums de glace, ce serait parfait. Et la dernière question, c'est ta chanson de l'été. Alors j'hésite entre 3 chansons même.
Je dirais d'une part Blurred Lines de Robin Thicke, je crois. Ensuite, Macklemore, Can't Hold Us Down, ou Can't Hold Us plutôt. Oui. Et dernière chanson, je dirais Daft Punk, Get Lucky. C'est des chansons qui passent en boucle un peu et qui du coup sont des chansons de l'été et je pense que c'est automatiquement mes chansons de l'été aussi. Voilà, sinon vraiment la chanson pour moi c'est Holiday de Dizzy Rascal. Franchement, si vous la connaissez pas, franchement écoutez ça parce que ça vous met, ça vous redonne la pêche, ça vous donne envie d'être en vacances, vous êtes heureux en fait tout simplement avec cette chanson et voilà. Bon les amis, j'ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle a pu être intéressante tout court et moi je vous dis à très bientôt.